It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Reaction Shot de Pour une poignée de review, le podcast à review thématique. Nous sommes à seulement quelques jours du démarrage de la série Star Trek Picard et comme il est devenu la coutume depuis presque 3 ans maintenant, les épisodes courts intitulés Short Treks sont sortis. Alors je remets un petit peu de contexte. Depuis que la série Star Trek Discovery a débuté, nous avons droit entre chaque saison à une petite poignée d'épisodes d'une durée maximum de 10 minutes chacun. Ces épisodes peuvent se trouver dans la continuité directe de Discovery ou bien se placer dans n'importe quelle époque de Star Trek. Les tons sont divers et variés. On a eu droit notamment à un très joli conte avec l'épisode Calypso ou à de l'humour assez controversable selon moi avec The Trouble with Edward. Et c'est ainsi que nous arrivons aujourd'hui avec l'épisode Children of Mars, à propos duquel nous avons beaucoup de choses à dire. Nous, c'est Matou et moi. Bonsoir Matou, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde. Ça va. Comme on va dire, comme après des fêtes. Des fêtes ou la défaite ? Ah, on va pouvoir en parler. Mais on peut faire les deux, oui. Ok. Alors, avant de s'attaquer à Children of Mars, tu voulais, je suis tout à fait d'accord avec toi, que l'on parle un petit peu du Quadrant Pop, un nouveau podcast qui vient de se lancer. Oui, donc le Quadrant Pop qui a fait son numéro 0, qui va suivre toute la série Picard, nous a donné on va dire son numéro 0 avec De Romain et Guigui. Donc je ne peux que chaudement vous conseiller d'aller l'écouter parce que ça donne un bon résumé de ce qu'on peut attendre, de ce qu'on peut revoir avant la série Picard et des conclusions qu'on peut avoir après ce short track. Alors, Donc voilà, allez écouter le Quadrant. Voilà, je mets le lien dans la description de l'émission. Guigui, en l'occurrence, c'est Guigui le Gentil, que vous avez pu entendre sur le flux RSS à plusieurs reprises ici, et qui m'a très gentiment invité à 2 reprises l'année dernière sur sa chaîne YouTube pour parler de Discovery. Et une fois de plus, voilà. Tous les liens sont dans la description. Pour être complet, j'ai de grands désaccords avec l'interprétation de Guigui et de son équipe là-dessus. Mais encore une fois, comme j'ai souvent dit, Star Trek, c'est fait pour en discuter, même des fois de manière un petit peu, on va dire, tendue. Mais le plus important, c'est d'en discuter ensemble. Donc c'est pour ça que même si ce qui va suivre, je suis d'un avis absolument contraire à ce que sera dit dans ce podcast, allez l'écouter parce que c'est intéressant, bien que ce ne soit pas mon point de vue. Donc, multipliez les points de vue, discutez-en autour de vous, faites du Star Trek. Ok. Alors, donc il nous a semblé à Matou et moi qu'il est important de revenir sur ces 6 minutes 35 que constitue Children of Mars et surtout, en fait, sur ce qu'elles impliquent. J'ai cru, Matou, comprendre que tu étais très énervé. Oui. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'en 6 minutes, en 6 minutes, on arrive à faire vraiment beaucoup de choses en télévision. C'est une démonstration par le négatif. C'est-à-dire qu'en 6 minutes, faire autant, je me lève et j'applaudis. Alors c'est assez surprenant quand même parce que d'un point de vue de l'histoire, je vais la résumer, ça va être très rapide parce qu'il ne se passe pas énormément de choses, on a juste deux enfants qui ne se parlent pas mais qui se fritent pendant 5 minutes et puis à la fin elles apprennent que leurs parents respectifs sont morts, alors elles deviennent amies. Voilà, ça c'était d'un point de vue de l'histoire. C'était pour dégager ce point-là, pour dire que c'est même pas l'histoire qui nous énerve, c'est l'ensemble de l'œuvre dans son contexte et dans sa manière d'être réalisée qui est super vénère. Alors, ce qu'on peut comprendre de ce petite pastille, Short Trek, c'est depuis la fin de Star Trek Nemesis, pour ceux qui prendraient en cours, on se demande quelle a été la suite de l'univers. Quand j'ai l'univers, quelle a été la suite dans l'histoire de Star Trek. On avait déjà un élément avec la Kevin Timeline qui est une version, enfin c'est une réalité alternative, parce qu'on avait un personnage venant de l'ère de Picard, à savoir
l'ambassadeur Spock, qui est remonté très loin dans le temps et qui faisait donc une fluctuation des lignes temporelles. Mais le point de départ serait un point qui serait dans la réalité de la nouvelle génération post-Némésis qu'on connaît, avec le fait que il y aurait une supernova qui serait en train d'engloutir, ou qui aurait englouti la planète des Romuliens. Donc, on en était resté là. On a des indices comme quoi ceci serait validé par la série Picard, c'est-à-dire cette supernova, cet exil des Romuliens. Je signale aussi qu'il y a un comics qui s'appelle Picard compte à rebours, enfin Countdown, qui traite de cela, c'est-à-dire de Picard face à l'évacuation des Romuliens. Donc, on en est à peu près là, et on serait quand même bien longtemps avant la série Picard qui va arriver, mais on nous montrerait à travers le regard de ces deux, on va dire, préados ou adolescentes. Vraiment, je pense qu'on peut les âger entre 10 et 12 ans. Je ne suis pas allé vérifier l'âge des comédiennes, mais ça donnerait vraiment entre la fin du primaire et le début du secondaire. Ouais, c'est ça, 12 ans. Voilà. 12 ans. 10-12 ans. Voilà. Et donc, l'idée, ça serait que, à travers le regard d'enfant, nous verrions un élément important pour l'histoire de Star Trek qui aurait des répercussions ensuite sur la série Picard. Donc, jusqu'à présent, les pastilles des short trek étaient assez, on va dire, diverses et variées. Comme tu l'as dit, il y avait à peu près tout. Là, clairement, celui-ci a la volonté de piquer la curiosité de tous les amateurs de Star Trek en se demandant encore une fois, mais que s'est-il passé depuis la fin de Némésis ? Voilà. Donc les derniers instants de cet épisode, enfin de ce mini-épisode, nous permettent de voir la figure de l'amiral Picard. Donc déjà on apprend qu'il est devenu amiral, et que voilà, il réagit à l'attaque qu'il y a eu sur Mars, qui est une zone de construction de vaisseaux. De ce qu'on a pu comprendre, il me semble dans le comics Picard compte à rebours, que cet endroit, Mars, de construction de vaisseaux, servait à créer des vaisseaux qui allaient servir justement pour l'exil et pour protéger des populations de Romulus, pour éviter qu'ils ne soient détruits par la supernova en question. Voilà. Pour essayer d'être objectif, voilà à peu près ce qu'on peut poser sur l'intérêt de cette pastille par rapport à la série Picard, par rapport à l'histoire de Star Trek. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va dire, qu'est-ce que tu m'as montré ? Parce que on voit l'intention. Et à la limite, l'intention, moi, j'ai envie de dire, j'ai rien contre l'idée de prendre des personnes qu'on ne connaît pas, enfants ou jeunes, on va dire, adolescents, et de voir un événement à travers leurs yeux. C'est pas inintéressant. Ça permet de se décentrer, ça permet de montrer autre chose, ça permet de créer de l'émotion. Enfin, l'idée en elle-même n'est pas si inintéressante que ça. Le problème, c'est comment tu l'exécutes. J'ai quand même un problème avec ce message-là. Hein. On y reviendra plus tard on y reviendra plus tard, mais j'ai moi quand même un souci. Mais vas-y. Non, mais si tu prends par exemple, tu prends un joli petit film qui a les années 80 ont bien connu, qui s'appelle E.T. Bah c'est la rencontre entre l'humanité et les extraterrestres, mais fait par des enfants. Ou Stranger Things qui le reprend, ça, c'est très cool. Oui. C'est la rencontre, tu vois, de créatures d'autres dimensions avec des enfants, pareil, jeunes adultes. C'est-à-dire que le fait de prendre des enfants ou des jeunes, on va dire des adolescents, pour mettre en scène quelque chose, à la limite, moi, je leur dis, toi, tu as peut-être des objections, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, c'est quel message tu veux donner ? Oui. Qu'est-ce que tu dis à travers ce que tu montres ? Parce qu'ils ne font pas que représenter eux-mêmes, c'est ça le problème dans une série futuriste. Un peu comme je reprends Stranger Things. Pour beaucoup de gens qui découvrent la série, ils découvrent pas que les enfants, ils découvrent aussi cette recréation des années 80. Pour certains qui ne les ont pas connus, comme toi, ça permet de se projeter, de mettre des images, quelque chose. C'est-à-dire, on ne fait pas que montrer des enfants dans leur environnement, on montre aussi un univers. Ouais. Voilà. Donc, vas-y, si tu avais des objections. Non, mais du coup, maintenant que tu viens d'approfondir ton propos, si, non, je suis d'accord.
C'est le message qui est transmis. C'est pas le fait d'utiliser des enfants, c'est le message qu'on leur fait transmettre. Mais du coup, ça correspond à ce que tu dis. Excuse-moi. Voilà. Donc, alors maintenant on arrive, parce que je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, c'est une vraie question, mais vouloir montrer le système éducatif du 24e siècle est d'une ambition très importante. Si on part du principe que c'est quoi l'enfance, c'est quoi l'adolescence et c'est quoi des enfants en train d'apprendre, ce ne sont pas des adultes en miniature, mais ce sont des futurs adultes. Une fois posé cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont on va les former, la manière dont ils vont avoir les adultes qui vont agir avec eux, va déterminer quel type d'adultes ils peuvent devenir. Alors, il n'y a pas une ligne droite, mais si vous avez comme instructeur des gens qui ne réagissent qu'à la violence, dans lequel, pour avoir la possibilité d'être écouté par eux, il va falloir que vous deveniez plus fort qu'eux et leur taper dessus, ou à l'opposé, vous êtes élevé dans un système qui va plutôt valoriser l'écoute, l'empathie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas à une certaine fermeté. De la même manière, c'est pas parce qu'on te tape dessus qu'on n'aura pas une empathie. J'oppose volontairement deux choses caricaturales. Ça me fait plus de mal à moi qu'à toi. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, tu es pas content, je le sens bien. Eh bien, il va falloir que tu te mettes au niveau parce que ça va recommencer demain. Enfin, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que la fonction dont on pense l'éducation et l'instruction des enfants déterminera quelle société on construira. Encore une fois, c'est pas on est le produit de notre société, on est le produit de notre école, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une ligne droite, que tout le monde deviendra la même chose, etc. Mais les principes qui sont fondateurs d'un système éducatif et d'un système d'instruction sont à réfléchir. Pourquoi? Parce que si tu veux construire encore une fois une société de demain, il faut que tu la prépares à partir de la formation des individus et donc des enfants et des adolescents. Voilà. Donc, le 24e siècle est un siècle tellement différent du nôtre, dans beaucoup de domaines, et pas que technologiques. Vouloir montrer le système éducatif du 24e siècle, c'est quand même ultra ambitieux. Sauf qu'encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas du tout compris ce que ça impliquait. Donc, maintenant j'en viens à la critique principale, qui m'a énervé au plus haut point. Tout ce que nous voyons pendant ces 6 minutes, c'est une décalque d'un lycée ou d'un secondaire américain. Tel qu'on peut en voir dans toutes les œuvres depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Déjà, il faut poser que le système éducatif et d'instruction américain, il a des particularités que nous n'avons pas chez nous, qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Donc déjà, vouloir imposer par l'imaginaire ton propre mode de vie, ça s'appelle pas être véritablement ouvert d'esprit. Jusqu'à présent, Star Trek nous avait montré quoi? Qu'il y avait des nations, Picard et Français. Mais est-ce que le fait d'avoir une nationalité a vraiment une influence? On n'en sait rien. On ne sait pas. Il y a encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nation monde, vu qu'il y a encore Picard présenté comme un Français. Ça veut donc dire qu'on a réussi à faire somme en gardant des différences. D'accord, on est à San Francisco. On pourrait imaginer que, comme on est à San Francisco, le système scolaire qui est là-bas n'est pas forcément le même que celui qu'il aurait pu y avoir en France et ailleurs. D'accord, très bien. Et que donc le poids historique fait qu'on garderait des particularités. Très bien, d'accord. Sauf qu'encore une fois, c'est la première fois, ou l'une des premières fois, et pour un certain public qui pourrait venir à la série là, c'est la première fois qu'on le voit. Donc vouloir non pas montrer en quoi il est différent de ce qu'on peut connaître, mais en quoi il est exactement une décalque, ça c'est un problème. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est partout comme ça par ailleurs? Si encore on avait dit que c'était un cas particulier, c'était quelque chose de spécial, c'était le produit de l'histoire, comme je l'ai dit, parce que le système éducatif américain s'est basé sur celui d'avant, etc. Je rappelle qu'en histoire Star Trek, on a une super guerre mondiale qui nous a menés au bord de l'extinction. Donc garder certains particularismes vraiment, je veux dire, alors que certainement ces lycées ont dû être détruits par cette guerre mondiale. Enfin, on le voit dans le film Premier Contact, que avant de s'élever, l'humanité n'est pas passée loin du game over.
Donc déjà, on a cette décalque absolue. Alors, par exemple, un truc, moi, qui me choque, c'est les uniformes. Alors, les uniformes, faut savoir que dans le monde anglo-saxon, ton école a un uniforme avec un écusson. Pour dresser des barrières entre les gens, il n'y a pas mieux. Ça fait des querelles de chapelle. Ça fait que, historiquement, en Angleterre, où ça se faisait, c'était les grands tournois de sport, où on devait passer devant les autres. C'était l'ultra-compétition. Et Puis, alors, ça aussi... Attends, je termine. Ça, oui, vas-y. ça aussi un signe dans lequel j'appartiens à une école où mes parents payent très cher, donc je l'affiche. Moi, par contre, je suis souvent dans les écoles publiques, il n'y a pas ça. Ou alors, tu as un autre élément. Donc, ça permet de dire, un peu comme si tu avais l'école, des gens habillés que en marque, et les autres habillés que en clone de marque. Tu vois, il y a ceux qui auraient tous les trucs Adidas, et les autres, ils auraient les Adidas. La vision du futur, c'est ça? C'est-à-dire là où on érige toujours la survivance de ce qui divisait et de ce qui était un marqueur social. Pour terminer, en France, on n'a pas d'uniforme. Alors je sais qu'il y en a qui voudraient le retour à l'uniforme, il n'y a jamais eu d'uniforme. On avait des blouses. Est-ce que tu sais pourquoi on avait des blouses? Pour cacher nos inégalités. Pas vraiment. Ah, pour écrire dessus Nike. Non. En fait, tout simplement parce que les habits... je veux dire, c'était pas un modèle de production aussi standardisé, c'est-à-dire industrialisé que maintenant. La blouse permettait de protéger tes habits. Je te rappelle qu'on écrivait à l'encre. Hein, tu vois un peu l'encre qui tâche les choses et tout. Il valait mieux laver la blouse que laver tous les vêtements. Juste pour dire que nous, en France, on n'a jamais fait ce choix-là. Donc le voir dans le futur, venir nous expliquer que là, parce qu'on n'a même pas réfléchi, on le met parce que ça fait bien, ça fait des écoles privées, machin, comme on le fait maintenant. Déjà, tu vois, là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux me montrer là? Qu'est-ce que c'est que cet imaginaire? Et est-ce que c'est pas justement l'inverse, un message qui dit tout le monde est habillé pareil parce qu'il n'y a plus d'inégalité? À l'école, tout le monde est habillé pareil. Surtout que ce sont des tenues qui rappellent fortement les tenues qu'avaient les étudiants de Starfleet Academy dans TNG. Oui, mais là, tu vois, le fait qu'on puisse avoir un doute et qu'on peut le dire de cette sorte-là, il fallait le montrer. Ensuite, ça reste Starfleet, tout le monde ne veut pas forcément être dans Starfleet. Je veux dire, là encore, ça ressemble aux uniformes qu'ont les ceux qui ont décidé de passer des concours et de rentrer dans une institution. Tu vois ? C'est-à-dire que ça pose beaucoup de questions. Tu as un simple détail qui semble anodin, vu qu'on est dans, comme je l'ai dit, montrer l'univers, montrer un univers qu'on recrée. Déjà, ça pose question. Alors, s'il vous plaît, messieurs les scénaristes et ceux qui écrivent, pour éviter ça, posez-vous ces questions avant. Et peut-être pas en 6 minutes pour nous le montrer. Ou alors, mais je veux dire, tu montres, si c'était l'idée de montrer, tu vois, ces deux personnes, tu n'étais pas obligé de le montrer à l'école. Tu pouvais les montrer, tu sais, dans toute autre activité qu'il en était. Vous pouvez aller ensemble dans un club de foot, dans du sport, dans des échecs, dans ce que tu vois, je veux dire, tu pouvais montrer deux personnes en train de se crêper chignon sans que ça soit le système scolaire. Si le but, c'est bien ça, c'est on montre deux personnes qui vont être rapprochées, alors que pendant tout l'épisode, on a montré qu'il y avait une inimitié entre eux. Voilà. Donc, que tu as quelque chose à rajouter, parce que moi j'en ai encore d'autres. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais oui, même la navette scolaire qui part sans la fille au départ. Alors ça, je vais revenir. Déjà, la navette, elle est, voilà, comme tu dis, elle est de couleur des bus de ramassage scolaire américains. Oui. C'est-à-dire que vraiment, si t'as pas compris où tu es, hein, on te le impose. Là encore, comme je dis, si c'est une survivance historique parce qu'ils ont voulu garder ou revenir à quelque chose, je pourrais le comprendre. Mais alors, là, moi, tout ce que je vois, c'est que dans le futur, les navettes de ramassage ont la même couleur que les bus ici. Ouais, c'est sûr que je suis dans le futur. Et puis même, plus que ça, c'est quoi ce système totalement... Enfin, c'est de base la fille qui est refusée par l'autre fille. Ben, elle est refusée aussi par le système parce que y a personne pour lui dire attends, hop, on ralentit la navette. Elle est fermée, on lui ferme une barrière électromagnétique ou je sais pas quoi devant. Et il y a personne autour. Quand elle regarde autour d'elle, il y a personne. Et c'est quoi c'est une prison. Exactement. Alors ça, j'en reviens. Voilà, marche ou crève. J'en reviens, tu vois. On pourrait admettre, tu vois, que des enfants soient ont des comportements délicats entre eux. Enfin, n'importe qui va dans une école
de nos jours verra que des enfants de 3 ans, je veux dire vraiment, hein, 3 ans, on n'a pas de conscientisation vraiment de ce qu'on fait, mais il y a des comportements qui ne sont pas toujours les comportements acceptables en société. Et le but justement des adultes, c'est de les amener vers les règles de vivre ensemble, en les explicitant, en les faisant vivre, etc. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Là, c'est celui qui pilote le bus, je sais pas, si c'est automatique, c'est encore pire. Celui qui programme, c'est marche ou crève. C'est-à-dire que le symbole envoyé à cette jeune enfant, c'est marche ou crève. Tu te dis, attends, vous êtes sûr qu'on est dans une utopie où l'humanité s'est élevée? La première chose, c'est quelqu'un qui traîne, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se barre sans elle. Super pour le symbole. Hein. Waouh, merci, quoi. Ça me donne envie de vivre ensuite. Oui. Surtout que pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont pris un jour, qui travaillent qui ont vécu à la campagne, vous avez déjà eu des ramassages scolaires. Je pense que la grande majorité, et dites-vous si ça n'est jamais arrivé, celui qui arrive en retard avec le bus qui l'attend, qui lui dit la prochaine fois dépêche-toi un petit peu, ou bien c'est vraiment pas sa faute parce que pour X raison, qu'il a attendu. Je sais pas, vous avez déjà vu vous un chauffeur de bus barré comme ça? Moi, j'étais en retard tous les matins. Et tous les matins, il m'attendait, ce con. Il a été trop sympa, ce ramasseur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il voulait te montrer que même si tu étais en tort, lui, en tant qu'adulte, devait avoir une certaine bienveillance vis-à-vis de toi. Ouais. Voilà. Hein, c'est-à-dire, la preuve, c'est que tu le traites peut-être de con, mais si jamais tu le voyais là, maintenant, tu sais, âgé, en train d'avoir du mal à porter son sac, t'irais le porter. Ouais, bon, c'était il y a seulement 5 ans. Hein, et je pense qu'il travaille encore à l'heure qu'il est. Voilà. Non, il y a peut-être 10 ans. Ah non, 15 ans. Ah oui, il y a 15 ans. Ouais, peut-être pas. Ok. Voilà, oui, tu sais, c'était il y a longtemps. J'ai plus 15 ans dans ma tête. Ouais. Tu sais, tu es un vieux jeune. Ta gueule. Voilà. Donc, tout ça pour dire que là, c'est un symbole. Alors, je vais faire une petite incise parce qu'on n'a pas parlé du tout début. On a parlé de dire que celle qui mène la vie dure à l'autre, déjà, on a une explication de pourquoi elle n'est pas contente, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bien, parce que grosso modo, on essaie de te montrer que l'une des deux, on va dire, a une communication avec sa mère, ça se passe bien. Voilà. Et il y a une autre, son père ne pourra pas venir parce qu'il dit qu'il bosse trop, donc cette année. Alors là, déjà, on attaque directement, tu sais, mais déjà, tu vois, tu regardes ça, tu te prends pour moi un TGV. On n'a qu'une seule enfance. Tout le monde ici s'en rappelle. Hein, ce qui se passe dans l'enfance a des répercussions, comme je l'ai dit, dans l'avenir. La manière dont les adultes se comportent avec vous a une manière on va dire, une influence très importante. Maintenant, en tant qu'adulte, c'est-à-dire qu'entre ton travail et passer du temps avec, on va dire, ton enfant, qui fatalement ne sera pas enfant toute sa vie, hein, tu préfères ton travail. Alors ça, c'est le truc actuel. Hein. Je veux bien que les gens ont des pressions au travail qui font qu'ils négligent leur vie de famille, être pressés comme un citron. Ok, on est dans un futur. Alors déjà, on est dans un futur où on a, encore une fois, notre société, d'autres rapports sociaux. Donc moi, je peux bien imaginer que quelqu'un préfère son travail à sa famille. Pas de problème. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gens autour lui permettent. Il n'y a pas un chef qui lui dise non, tu vas voir ta fille parce que c'est plus important. Que ses collègues lui disent qu'est-ce que c'est que ça, dégage. Qu'on ne puisse pas faire venir du monde. Je rappelle que les navettes entre Mars et à l'époque de Star Trek, là, technologiquement, entre Mars et la Terre, on y est rapidement. Donc, c'est simplement pour montrer la frustration d'une enfant du comportement d'un adulte qui lui-même ne se comporte pas comme on peut l'attendre d'une utopie ou d'une société du XXIe siècle. Déjà, on part, ça fait, tu vois, avec le chauffeur de bus, ça fait déjà 2 adultes. Tu te dis, mais ils sont de quel siècle? Du nôtre ou du 24e? Réponse, ils ont l'air beaucoup plus proches du nôtre que du 24e siècle. J'ai quand même un petit doute sur le père. Déjà, est-ce que... Enfin, à un moment, il dit je ne pourrai pas revenir cette année. Est-ce qu'il parle de l'année complète ou juste d'un moment on n'en sait rien. De l'anniversaire de la fille cette année, je pourrais pas justement, l'anniversaire, c'est quand même un moment important. On se rappelle tous nos anniversaires, surtout quand on est enfant. Ouais, je veux dire, encore une fois,
pour un moment important pour toi, j'ai préféré mon travail à toi, même si c'est que l'anniversaire. Non, mais on avait eu des épisodes de TNG et de Deep Space Nine dans lesquels Worf, notamment, ne pouvait pas passer du temps en famille, Cisco non plus, et il le disait. Ça, ça m'a moins choqué, franchement. Alors, J'ai trouvé que c'était un ressort scénaristique un peu facile, mais bon, c'est tout. Alors, Worf, je rappelle qu'il a un héritage Klingon, et on peut imaginer que justement les Klingons, déjà quand tu vois comment ils se comportent entre eux, tu peux te dire que oui, ça pourrait être Klingon. Ouais. D'ailleurs, avec un petit problème, tu sais, entre Deep Space Nine et TNG, c'est-à-dire qu'il y a un épisode que j'adore dans TNG où Worf dit qu'il va passer du temps avec son fils. Tu sais, c'est celui où le Worf du futur vient voir, pardon, son fils du futur vient le voir, etc. Parce que il lui dit j'ai pas voulu écouter mon père, etc. Et que Worf se dit tiens, je vais passer peut-être plus de temps avec mon fils. Je sens que dans l'adulte que je viens de voir, j'ai des choses à dire à lui pour que dans Deep Space Nine, il débarque en disant merci, tu m'as complètement abandonné. Ouais. Et là, j'étais là, ah ouais, super, le retcon, bon, pourquoi pas et tout, mais encore, je veux dire, c'est Worf. D'un côté, Oui. je sais pas, si tu me dis comment est la société humaine du 24e siècle, je pense pas à Worf. Oui. Voilà. Cisco, oui, mais après, on a un Cisco, tu vois, alors tu te dis, Cisco, mais tu remarqueras que Cisco, il passe pas assez de temps qu'il veut, mais il n'a jamais négligé son fils. Ouais. Et tu sens très bien que la relation qu'ils ont entre eux fait qu'ils n'ont jamais été négligés. Et deux, on parle de quelqu'un qui n'est pas dans une unité de production. On parle des quelques personnes qui sont sur Starfleet dans des missions spéciales. Enfin, c'est pas, je veux dire, on pourrait imaginer, d'après ce que tu me dis, que ça soit que les capitaines ou autres sont des exceptions. Là, par exemple, Picard n'a pas trop le temps de faire une famille, etc. Enfin, que ces capitaines peuvent être une exception parce qu'ils ont une charge qui n'est pas forcément compatible avec le fait d'avoir des enfants dans un certain âge, de pouvoir les éduquer et tout. Ouais, mais tu remarqueras que l'autre enfant, entre guillemets, adolescent qu'on voit, Wesley Crusher, sa mère l'a pris avec lui à bord du vaisseau. C'était l'idée de Roddenberry quand il fait le Galaxy Class, l'Enterprise D, c'est-à-dire le vaisseau de Picard. C'est un vaisseau familial, justement. On part loin, donc on prend nos familles. Pourquoi ? Parce que on va pas abandonner nos enfants. C'est vrai. Hein ? Donc, encore une fois, quand Roddenberry pense au 24e siècle, je ne suis pas sûr, il pense, non, ça, on ne va pas commettre les mêmes erreurs que nous. Là, dès le départ, allez, le père ne reviendra pas. Donc, je rappelle que c'est le moteur. Tu sens qu'il y a soit du racisme, soit de la jalousie, qui est le moteur de l'inimitié entre les deux. Ouais. Voilà. On continue. Voilà, et on arrive le moment, alors, ce moment extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, où ils sont carrément dans leur école. Déjà, l'autre qui arrive en retard, elle se fera un sermon, exactement, c'est-à-dire que empathie, machin, bon, tu pourrais te dire qu'à la limite, ça c'est plutôt, comme on l'a dit, celui qui a fait décoller la navette sans la prendre, qu'elle était à côté, qu'il faudrait engueuler. Non, allez, blâme, allez. C'est-à-dire que si tu n'avais pas compris que c'est marche ou crève, le système, ce qu'on voit, t'en remets une couche. Le Vulcain, j'adore ce Vulcain qui débarque, qui cherche même pas à savoir pourquoi elle est en retard, qui bam, elle a le dos tourné, hop, il ouvre une note et il la note dessus. Ok. Voilà, ben, je dis. Voilà, j'aime pas les adultes. Voilà. En plus, on prend les Vulcains, comme tu dis, c'est. J'aurais pu y penser une leçon de morale sur la logique. Vous êtes arrivé en retard. Quel est l'événement, la causalité qui amène à ce que vous en êtes et quelles sont les choses que vous pourriez vous prémunir. Enfin, tu vois, une analyse assez rationalisante de ce qui, tu vois, de ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Là, comme tu dis, c'est juste la deuxième couche, marche ou crève. Hein, et en plus, fait par, comme tu viens de le souligner, par une autre. Parce que là, on est des humains. Là, on a carrément des Vulcains. Là, les Vulcains aussi se mettent à. Donc, comme on l'a dit, déjà tu arrives là, c'est vachement bien. Là encore, hein, vous imaginez très bien le décor de Star Trek, le côté super d'une série futuriste, et vous arrivez dans n'importe quel lycée, n'importe quelle série pour teenagers, et vous avez exactement les mêmes choses. Voilà. Enfin bon, toujours est-il qu'à un moment, on arrive maintenant dans la salle de classe, ou une espèce de salle de classe, avec tech et tout, dans lequel une histoire de caricature finit d'attiser les relations entre. Une caricature envoyée par l'une arrive sur l'autre et l'une des deux se fait attraper par la professeure. Tout ça, c'est sans dialogue, hein, parce que
On le dira sur la forme après, sur le fait d'avoir utilisé une musique sans dialogue et tout, enfin bref. Et qu'est-ce qu'on a? On a donc la professeure qui trouve la caricature et qui, sans met une appréciation négative, une note ou quoi que ce soit à la personne qui avait cette caricature. Elle affiche, le professeur affiche la caricature devant tout le monde avant de mettre la note et met la note négative ou l'appréciation négative, comme tu dis, devant tout le monde. Ça aussi, c'est un problème. Parce que ça, au 21e siècle, on savait déjà qu'il ne faut pas le faire. Hein. Déjà au 21e siècle, non, on ne le sait pas, on le sait au 21e siècle. En France, c'est pas dit que tout partout en France, on ne le fait pas comme ça. Mais je veux dire qu'on a, comme tu dis, on a certains travaux sur les sciences de l'éducation et expériences qui montrent qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, etc. D'ailleurs, là, la série est assez logique parce que la réaction de celle qui se fait bananer, elle est absolument en colère de tout ce que ça représente, de la note, de l'humiliation et tout, et donc ça crée une envie de violence. Bref. Je reviens à ça, donc on a encore un adulte qui, au lieu de prendre la caricature et de dire je vous écoute, et de dire non mais c'est pas moi, c'est arrivé là-dessus, très bien, de faire une confrontation, de regarder, puis de dire aussi en tant qu'adulte, si vous voulez faire des caricatures, ce n'est pas le moment, c'est votre droit, mais vous ne devez pas l'exposer, c'est un manque de respect, d'avoir une portée éducative qu'on pourrait attendre, encore une fois, d'une société, parce que à quoi ça sert d'aller à l'école au XXIe siècle? Non, je pose la question parce que en France, nous, on va à l'école pour former le citoyen. Et d'une manière générale, tous les gens qui vont à l'école, avant d'être formés comme des citoyens, ils y vont aussi pour se dire qu'un jour, je trouverai du boulot. C'est-à-dire, c'est les deux tensions entre apprendre des savoirs pour trouver un boulot, apprendre des savoirs pour ensuite décider dans la société. Voilà. Je fais rapide là-dessus. Mais au XXIe siècle, je rappelle que nous avons une société qui, du fait d'avoir résolu de grandes problématiques de l'énergie, a des synthétiseurs qui permettent de tout faire. Alors, par exemple, on peut imaginer que les synthétiseurs ne sont pas assez précis pour faire du vin de très bonne qualité, pour ça qu'il y a encore des vignerons. Ce qui est Jean-Luc Picard, la famille Picard. On peut imaginer ça. D'ailleurs, ils le disent assez souvent que quand ils prennent de l'alcool fait des synthétiseurs avec je crois que c'est le synthéol, c'est-à-dire une espèce d'alcool qui saoule pas et tout, c'est vraiment de la daube. C'est pour ça que généralement, ils ont toujours une bouteille qui n'a pas été faite par le synthétiseur. Donc, on peut imaginer encore, pour certaines productions qualitatives, il y aurait besoin vraiment d'avoir des gens qui y consacrent leur vie. Très bien. On est dans une société post-capitaliste. Hein. On est une société de l'abondance. Tu veux manger, tout le monde pourra manger. On a pour que les synthétiseurs fassent de l'énergie. Et on a assez d'énergie pour qu'ils puissent faire de quoi manger. Tout le monde a de quoi manger. Tu veux le dernier iPhone, le synthétiseur, il te le fait. Tu veux telle voiture, on peut imaginer qu'elle est synthétisée aussi. Tu veux ceci, c'est synthétisé. Enfin, imaginez la société que c'est. C'est une société qui, fondamentalement, n'a pas les mêmes rapports sociaux. Toi, généralement, tu travailles pour avoir de quoi, comment on dit, manger. Hein. C'est-à-dire que c'est vieux comme le monde de la division sociale du travail. On se spécialise dans quelque chose qui permet d'en retirer assez pour pouvoir ensuite s'acheter de quoi manger avec celui qui s'est spécialisé pour faire à manger. Là encore, je vais vite, mais grosso modo, on est tous tenus parce que si on veut que tous, on ait quelque chose dans nos besoins, là-dessus, je ne mets pas que la nourriture, l'affection, la santé, tout ça puisse avoir autant de ce dont on a besoin, il faut fatalement qu'on fasse société ensemble. Encore une fois, le XXIe siècle, du fait là de la logique, c'est plus une obligation. Donc pourquoi on va à l'école? Pourquoi? D'ailleurs, tu remarqueras que les deux, elles ont l'air de s'en caguer complètement de leur leçon. Pourquoi on se remplit de savoir? La seule connexion possible, c'est que, l'une des hypothèses, c'est que justement, on est dans quelque chose qui va voir que la place sociale est liée par le développement de tes pensées,
de ta culture, de ce qui te fait. Et puis voilà. Donc, aller à l'école, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elles y vont, ces petites, à l'école? On n'en sait rien. Grosso modo, elles y vont comme les mêmes personnes de leur âge y vont. Là encore, pas réfléchi. Les professeurs, au lieu de proposer à chacun ce dont il a besoin ou ce dont il a envie, les deux, c'est-à-dire vous devez savoir ça, moi j'aime bien ça, très bien, tu vas apprendre ci, c'est-à-dire une société différente, on a juste quelqu'un qui sac. Donc on est au troisième adulte, qui, au lieu d'être dans la bienveillance, comme on dirait, du moins dans l'écoute, l'empathie, tiens, j'ai des enfants qui vont devenir des adultes, il faut que je leur montre qu'on n'est pas à juger directement, on n'est pas à mettre une sanction. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette manière de mettre des sanctions? Dans le principe éducatif, c'est sinon, c'est juste une punition, c'est pas la même chose. Bon, ça, inutile de te dire que là, la différence entre sanction et avec la notion de réparation ou à l'opposé la punition, la série, je crois que les auteurs, je les ai perdus là. J'aime pas dire ça, mais je pense véritablement que voilà, par exemple, des concepts sur lesquels ils n'ont pas réfléchi du tout. Ils ont juste dit, tiens, regarde, on va écrire ça comme si c'était à notre époque, avec des caricatures encore pires, et hop, on mettra 3 bouts d'effets spéciaux pour faire croire que c'est le futur. Et un maquillage. Voilà. On termine, parce que bien entendu qu'elles se sont bien cherchées les deux, et ça se termine sous la musique de Peter Gabriel sur, on va dire, qui reprenait une chanson de David Bowie, sur une belle castagne entre les deux. Alors, c'est pas que la castagne, ça n'existe pas. Le problème, c'est que moi, j'ai fait surtout attention à... les actrices le jouent bien, d'ailleurs. Hein, le côté, t'as vraiment envie et c'est assez bien joué, mais ce qui, moi, m'a interpellé, c'est de voir tous les gens autour. Eh ben, les gens, ils applaudissent, ils sont en spectacle, ils disent vas-y. Et... Là encore, c'est quoi cette société du 24e siècle? J'ai pas fait attention, ouais, en effet. Les deux gens qui se tapent dessus, il n'y a personne qui s'interpose. Je sais pas, moi j'ai l'impression que t'as Picard qui regarde Data et Worf en train de se traîner là, en train de santé là. C'est bon? Non, ouais, mais là il s'agit quand même d'adolescents. Donc du moment où on écrit 2 adolescentes de cette manière, ils sont partis dans le concept que tous les adolescents autour étaient les mêmes. Voilà. Donc c'est normal que personne n'intervienne. Oui, tu as bien vu. C'est problématique, c'est pas ce que je dis, mais on va pas comparer des adolescents à Picard. Non, mais je veux dire, le problème, c'est que justement, tu te dis, mais quels adultes ils vont devenir? Parce qu'à la fin, tu sais, ceux qui se prennent une avoinée, c'est pas tout le monde. En disant, vous êtes battus et vous êtes pas intervenus. Vous ne les avez pas séparés. Non, il y a que les deux qui vont se prendre une espèce de pansement moral chez le Vulcain en chef. C'est-à-dire que là encore, tu te dis, mais d'accord, bon, encore une fois, ces gamins deviendront les futurs adultes. Donc, moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils ont cautionné le fait de se taper dessus entre deux. Personne ne s'est interposé, personne ne leur a dit. Hein. Alors, pour la petite histoire, quand ça se passe, il y a des âges, par exemple l'adolescence, où il y a un effet de transgression de l'interdit, de regard dessus, de fascination, comme beaucoup d'adolescents ont pu l'avoir. Passer, comme pour l'équivalent en France, généralement, il se peut qu'il y en ait qui s'interposent et tout. D'ailleurs, je le dis à n'importe qui, voir ça, d'une manière générale, les gens sont plutôt sidérés qu'en train. Hein, parce que, je sais pas, Alors j'ai des micro-coupures. Tu disais les gens sont plutôt sidérés qu'en train d'applaudir. C'est-à-dire la violence sidère et a plutôt tendance à faire que les gens, on va dire, n'interviennent pas parce qu'ils savent pas quoi faire, ils sont un peu pris de court, plutôt que d'applaudir. Et dans l'autre cas, quand des gens ont un peu plus l'habitude et qu'ils disent oula, ça va mal finir, il y a des gens qui s'interposent. Oui. Je prends un exemple tout bête, hein, vraiment, vraiment, vraiment tout bête, pour dire que je prends pas les prix Nobel. Tu prends des footballeurs. Si tu as déjà vu sur un terrain de foot des footballeurs en train de se chercher, je sais pas si tu as remarqué, tu en as qui viennent les séparer. Oui, parce qu'ils savent qu'ils peuvent prendre un carton, que c'est... Et donc, on voudrait nous faire croire qu'au 24e siècle, les adolescents sont aussi stupides que ceux que l'on a actuellement. Mais même, tu vois, à la
limite, qu'il y en ait encore des stupides, c'est pas ça qui me gêne, mais on ne voit que des stupides, quand je dis stupides, qui ne sont pas capables. Et là encore, la pastille ne nous montre en aucun cas que ceux qui étaient autour et qui l'ont cautionné par le fait d'applaudir, hein, et de dire vas-y, parce que dans les mises en scène, il y a plusieurs fois où il y en a une qui tombe, l'autre qui se relève, et t'as le temps de t'interposer. Hein. Surtout que, je veux pas dire, mais c'est quand même pas, on n'a pas ceux qui sont autour, il y en a qui ont des gabarits supérieurs. Si tu fais bien attention dans la vie. Cette bagarre autour, le fait qu'il y ait des gens capables d'intervenir, qui ont eu les moments d'intervenir, montre que grosso modo, c'est comme si le groupe, et pas que ces deux petits, cautionnaient le fait qu'on règle un différend en se tapant dessus. Là encore, nous sommes caricature du monde actuel et pas dans une société du 23e siècle. 24e, pardon. J'espère qu'au 24e siècle, des gens en train de se taper dessus seront plus amène de les séparer et de leur faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on résout les choses, que ne serait-ce que des footballeurs de nos jours, pour donner l'élément de comparaison. Oui. Bref, donc, on en redit, donc là ils sont séparés par une espèce de service de sécurité ou d'adultes qui arrivent, qui les empoignent et tout, directement chez celui qui a l'air de diriger cette école, avec des espèces de pensums écrit là, et grosso modo on termine. Alors là tu as tous les téléphones, leurs tablettes, voilà, encore une fois totalement pris chez nous, tu as d'informations qui s'imposent à tout le monde comme une espèce de CNN, la CFNN, Fédération News Network, etc. Là encore, je veux dire, je sais pas moi, truc tout bête. Quand dans notre société, là, il s'est passé, je ne sais pas si tu te rappelles, lors du 11 septembre, il y avait justement le président américain qui est dans une école. Oui. Alors les téléphones n'étaient pas encore... Ils l'ont fait passer pour un con. Oui, les téléphones n'étaient pas encore ce qu'ils sont maintenant, mais c'est quelqu'un qui est venu lui dire, on parle du président américain, qui est venu lui expliquer et tout. Je veux dire, tu n'avais pas dans cette école un truc comme attention, il y a des news qui arrivent de partout, etc. Notre cher directeur est complètement désemparé, tu vois qu'il est complètement perdu. Ça, c'est pour un Vulcain, c'est bizarre. Hein. Ouais, pour un Vulcain, c'est bizarre. Mais ça, c'est pour te montrer que tout le monde a cet effet de sidération pour montrer et mettre en valeur le rapprochement des deux petites. Voilà. Donc, on imagine très bien comment ça peut se faire de nos jours, sauf que cette imposition de news officielles et tout est à questionner encore une fois dans le système éducatif qui souvent sont préservés. C'est-à-dire que justement, il y a le temps d'apprentissage, n'est pas le temps de l'actualité. Bon, on me dira, c'est une manière, tu vois, de mettre en scène, on n'a que 6 minutes, donc plutôt que de faire une transition, ça permettait de le faire de manière graphique. Ouais. Alors pour ça, moi je me souviens très bien de l'explosion de AZF qui avait lieu à une soixantaine de kilomètres de chez moi. Que justement on était il y a 20 ans et on avait les démarrages des téléphones portables, donc tous les téléphones portables ont commencé à sonner, à nous dire il s'est passé quelque chose à Toulouse, il faut faire gaffe, machin. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Les équipes encadrantes, donc les pions, moi je me souviens très très bien, ça m'avait marqué, tout le monde sait où est-ce qu'il était à ce moment-là, était dans un calme incroyable et nous disait allez hop vous vous regroupez là, tout le monde au calme, machin. On n'avait pas le principal de l'école et une pionne en pleurs en train de se tenir l'un l'autre face à face, en train de se dire oh mon Dieu on est tous en train de mourir. C'était pas ça du tout. Donc si l'explosion d'une usine qui est à 50 km fait pas le même résultat que... Enfin bref, c'est un gros problème en effet. Donc, exactement. Donc tu vois là encore une fois, mais c'est pour te montrer que grosso modo tout est pareil, sauf les équipes encadrantes qui ont l'air de la guimauve. Donc je vais pas faire un procès là-dessus, mais comme tu l'as bien souligné. D'ailleurs, l'idée de cet épisode, c'est de surfer sur, comme tu dis, on a tous des moments historiques où on savait où on était. C'est-à-dire, si je te demande où tu étais tel jour, je m'en rappelle plus. Par contre, comme c'est un événement historique, tu te rappelles où tu étais. Alors pour te dire, moi, d'ailleurs, moi je m'en rappelle, pendant l'explosion de la ZF, je regardais les brigades du Tigre. Ah putain, double peine. Non, moi j'aimais bien ça me divertissait et tout. Et voilà, moi je me rappelle toujours que
J'étais en train de regarder les Brigades du Tigre quand il y a eu. Ok. Moi, pour j'étais au la- collège. Ouais. En 5e, je crois. Non. Voilà. Donc, pour redire tout ce qu'il en est, on en arrive à la fin, donc le rapprochement des deux petites, avec la tête de Picard qui explique que, voilà, comme j'ai dit, ça lance ce qui s'est passé sur la série Picard, l'événement traumatique. Bon. Donc, on veut rejouer Pearl Harbor, plus que le 11 septembre et tout. Petite chose. Il y a un truc qui me gonfle vraiment dans le Star Trek, dans le Kurzman Trek, là. Tu vois, on a une décalque de notre monde. Ok. Après, dans notre monde, si tu veux, toi et moi demain, tu sais quoi? On va aller dans une usine de fabrication de chasseurs américains et on va aller la faire péter. Je pense qu'on va finir en tôle avant même d'avoir posé le pied dans le territoire américain, tu vois. Dès la zone internationale, on va se faire choper. Donc, dans le Kurzman Trek, tout est pareil, sauf tout ce qui est sécurisation et tout. On a un Mars qui se fait défoncer. On le voit là, ils ont fait tout plein de CGI, des trucs, ils arrivent, ils défoncent. Ils sont où les vaisseaux de Starfleet? Comment ça se fait? On est quand même à Mars, c'est-à-dire que pour une société qui a la distorsion et même en impulsion une certaine vitesse, on est à côté de la Terre. La société de Star Trek sort de la guerre contre le Dominium. Je veux dire, il doit avoir des vaisseaux de guerre. Il doit avoir, tu sais, tu sors plutôt d'une guerre avec plus de vaisseaux et une petite paranoïa que d'être à accueillir tout le monde avec des fleurs. Et puis même, ils ont vécu 200 ans plus tôt la guerre contre Les Indies. les Xindi qui ont attaqué directement la Terre et Ouais. dont on avait vu la sonde arriver bien avant qu'elle n'arrive et Voilà. contre laquelle on n'a rien pu faire. Voilà, qu'on n'a rien pu faire et qui n'a fait qu'un petit trou, tu vois. C'est-à-dire qu'on Oui, a bien oui, vu oui. que. Voilà. Et comme tu dis, c'était 200 ans avant, c'était une autre technologie. Et là, par contre, les vaisseaux peuvent défoncer Mars sans avoir été vus, sans avoir que, tu sais, le temps qu'on les voit de tirer là-dessus. Enfin, je veux dire, n'importe quel vaisseau en distorsion qui est dans l'orbite de la Terre arrive rapidement. Donc, il n'y a aucune flotte qui protège la Terre. Il n'y a aucune flotte qui protège le système solaire. Oh! Tout ça pour faire un événement traumatique. Tu vois, si encore c'était tout ça se passait non pas sur Terre à San Francisco, mais tu vois sur une autre colonie. On pourrait croire que cette colonie, on peut même imaginer que c'est la volonté de revivre comme les ancêtres il y a quelque temps et tout. Tout ce qu'on vient de dire sur la société pouvait se concevoir vraiment d'une autre manière parce que justement, c'est pas forcément la société terrestre, la société utopique, c'est une colonie. Les colonies ont peut-être le droit d'avoir des types de sociétés différents et qu'ils participent à la construction pour la fédération des vaisseaux pour aller faire l'exode, comme on l'a dit, à cause de la supernova. Très bien, pas de problème. Non, on a voulu montrer. Par contre, encore une fois, là, on a un beau simplisme, c'est-à-dire qu'ils ont pu arriver, tout détruire, sans aucun problème. Alors, à la limite, tu vois, je peux arriver à concevoir qu'ils arrivent sans être détectés. Pourquoi pas, tu vois? Mais du moment qu'ils commencent l'attaque, pourquoi il n'y a aucun vaisseau, tu vois, qu'on voit, qui débaroule? Alors peut-être que la série Picard le montrera, j'en sais rien, mais ils mettent du temps à débarouler. Je sais pas, t'as vu la vitesse de distorsion que tu peux faire le système solaire, tu dois le faire en quelques secondes. Puis on parle très certainement plus de vaisseaux dans l'orbite terrestre. Mars, en distorsion, ça doit être même pas, on va dire 3-4 secondes. Il devrait y avoir au moins 5 ou 6 vaisseaux qui viennent. Il y a des vies humaines à sauver, oh. Il y a un objectif stratégique à sauver. Qu'est-ce que c'est cette manière de faire? Ouais. Donc, voilà. C'est sur la fin, on m'a bien expliqué la décalque, on passe sur un simplisme, et je terminerai juste. C'est l'amiral Picard qui réagit sur Fédération Network. Donc, les amiraux ont un rôle d'homme politique. Oui, il a le temps de réagir, mais pas de réagir physiquement. Il a le temps de réagir politiquement. Ouais, ça, c'est assez surprenant aussi. Et dernière chose, je sais pas, nous, quand, tu vois, par exemple, truc tout bête, on a eu, hélas, des attentats dernièrement. Oui. C'est pas... Alors, on attend, c'est le ministre. C'est pas le préfet. Bien sûr que le préfet parle ensuite, bien sûr que tous ceux qui sont, on va dire, dans les militaires et tout, doivent parler. Je dis pas le contraire. Mais c'est justement les politiques qui parlent en premier. Ceux qui ont la charge de la gestion de la société. Là, c'est l'amiral Picard qui parle. Alors, peut-être qu'on a eu des réactions avant, mais on a quand même vu que attaque, Picard qui parle. Comme tu dis, il n'a pas le temps de réagir physiquement, mais il a le temps de parler directement derrière. Ok.
Et en plus, il y a personne donc de politique. Je rappelle que la Fédération des Planètes Unies a un président. On a toujours vu, justement, ils n'ont jamais voulu montrer un système politique et tout, parce qu'encore une fois, le 24e siècle est tellement différent qu'il vaut mieux laisser les choses dans le flou plutôt que d'essayer de les incarner, parce qu'on risque de faire de grosses erreurs. Autant le système éducatif, on pourrait montrer qu'il repose sur des principes et des valeurs permettant la construction de citoyens différents. Ok. Mais là, moi, ce que je vois, et ça doit être Jean-Luc Picard, ce que vous voulez, moi, je vois que face à une menace extérieure et militaire, nous avons deux personnes qui ont des différends, qui s'unissent derrière la figure assurante d'un militaire. Alors, oui. Et moi, c'est là où je voulais dire que j'avais un gros problème, c'est que on voit donc ces deux gamines qui en pleurent alors qu'elles se sont détestées, on peut supposer toute leur vie, se prennent main dans la main et font front, c'est-à-dire qu'elles sont épaule contre épaule tournées dans la même direction. Et ça, moi, c'est un gros problème personnellement que j'ai avec ce message, c'est dans la tristesse on s'unit. Non, c'est pas ça le message. Le message, c'est on a été attaqué, donc on va s'unir pour péter la gueule à tous les connards qui ne nous ressemblent pas. C'est ça le véritable message de cet épisode. Et ça, moi, ça me pose vraiment un gros souci, parce que là où l'humanité avait fini par s'unir, c'est parce elle s'était autodétruite. Lors c'est ce qu'on nous explique dans First Contact. L'humanité s'autodétruit, du coup elle se rend compte qu'elle est en train de faire n'importe quoi, et elle se réunit en se disant on va se tourner ensemble vers un but commun, ou du moins bref. Là, on a des personnes qui réagissent à une action, c'est-à-dire qu'elles font pas fi de leurs différences, c'est qu'elles font front commun dans un but très malsain. Elles n'ont pas envie de s'unir, elles ont envie de détruire leur ennemi. Et ça, c'est vraiment pas bien. Oui, mais c'est en effet ce qu'on peut supposer, parce que comme tu dis, l'union des différences et des rancœurs ne se fait pas autour d'un projet positif, il se fait simplement par les choses les plus vieilles de l'humanité, par réaction à un opposant commun. Donc, comme on dit, alors voilà, pour ceux qui nous écoutaient, en 6 minutes, on vient de tuer l'utopie du 24e siècle. On vient de montrer que c'est une décalque de notre monde actuel, c'est-à-dire le futur n'est pas un futur dans lequel on peut se projeter, c'est-à-dire, je vois le monde actuel, ah oui, mais regarde, dans le futur, si jamais l'humanité devient plus mature, voilà ce qu'on pourrait faire. Ah, merci, j'ai un imaginaire qui s'ouvre, je suis plus assujetti à que ce réel. Ça ne veut pas dire que je veux fuir le réel, c'est juste que quand je veux m'évader pour imaginer autre chose, Star Trek me le permettait, c'était une fenêtre sur autre chose. En même temps, comme c'était souvent bien fait, ça permettait aussi de se poser des questions que l'on pouvait ensuite amener dans le monde réel. Oui. Là, je vois juste, Star Trek, cherche pas, c'est comme maintenant. Et en plus, regarde, il faut s'unir, comme tu dis, pour aller contre les méchants qui nous attaquent. Ok. Ouais, comme j'ai dit, moi, c'est-à-dire c'est simplement, en 6 minutes, tu viens de me dire, écoutez, vous étiez bien gentil de rester là, mais tout ce que vous avez aimé dans la série, il faut faire une croix dessus, donc la sortie, c'est par là-bas. Voilà. Il y avait 2 autres problèmes que j'ai notés, dont on n'a pas parlé. C'est un peu plus léger, c'est moins important que ce message, mais je voulais quand même les souligner. Il y a un truc dans le style dans l'image dans tout le long de cet épisode. On a des enfants qui sont dans des grands espaces vides, et ça c'est la KTL qui l'a instauré, c'est-à-dire que c'est vide. Il y a jamais personne nulle part, c'est tout le temps vide. On le voit moins dans Beyond d'ailleurs. Et du coup c'est un univers totalement déshumanisé. Il y a personne, il y a jamais personne. T'es seul tout le temps. Ça c'est pas bon. Et également les spots. Je sais pas si t'as remarqué, quand les 2 filles sont punies, elles sont posées assises sur un banc chacune. Déjà ça aussi, la punition, bon, peut-être que par manque de temps ils ont pas dit, on n'a pas vu les gens leur parler, leur expliquer pourquoi ce qu'elles ont fait c'est mal. Elles sont punies, et au-dessus d'elles il y a des spots publicitaires
je pense. Enfin, c'est pas publicitaire, mais des spots de bienveillance. Un avec marqué Achieve et l'autre avec marqué Grow. Donc, en gros, on bombarde nos élèves qui sont à l'école de messages subliminaux, qui sont même pas subliminaux d'ailleurs, ils sont marqués bien front, en disant grandissez et Achieve, c'est Terminé. réalisé, terminé, voilà. Voilà. Donc en fait, t'imagines le matraquage de crâne, c'est assez affreux Moi, j'en vois pas mon enfant dans l'école. Alors, tu vois, ça, par exemple, encore une fois, c'est une imposition de moyens et d'éducation actuelle, très certainement états-unienne et tout. Bon, on pourrait objecter que ça fait des millénaires que la Chine fait ainsi, c'est-à-dire que on expliquait en Chine que on va dire on gouverne ou bien on gère un peuple avec des rites et une morale. Fait que tu sais, en Chine, tu peux avoir des leçons de morale par où tu passes, mais c'est l'idée que ces morales s'imposent à toi justement pour vivre en collectivité. Mais encore une fois, toute leçon morale que tu peux donner à des enfants ou à des adultes, si tu ne la fais pas vivre, il n'y a aucun moment elle va être intégrée. C'est comme un message, tu dis, comme dit publicitaire, comme quelque chose qui est donné. C'est pas parce que on va dire, je prends un malin plaisir à venir tous les jours écrire sur ta porte Rémi, arrête Star Trek, que tu vas arrêter Star Trek. Non. Par contre, je vais Voilà. engager quelqu'un pour vérifier ce que tu fais. Pourquoi tu viens écrire sur ma porte. Voilà. Mais c'est tout ça pour dire que le message ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de, on va dire, De pédagogie, tout simplement. Ouais. C'est de situation, voilà. C'est-à-dire que Ouais. ces messages doivent être mis en situation pour comprendre en quoi ils sont quelque chose qui t'amène vers du positif pour toi, pour les autres, et non pas du négatif. Sinon, c'est juste, on m'a dit que, mais bon, pourquoi je le ferais, pourquoi pas, j'en sais rien. Voilà. Ok. Est-ce que tu as encore quelques minutes à m'accorder ou on fait Oui, vite? oui. Ouais, Non, on a j'ai un peu de encore temps. quelques minutes. Juste un petit disclaimer par rapport à ce qu'on nous reproche souvent. Tu sais, on n'arrête pas de dire, notamment avec la KTL et puis avec Discovery, et probablement qu'on va le dire avec Picard, on en a parlé quand on a eu la première bande-annonce. On n'a aucun problème avec les institutions, on n'a aucun problème avec Starfleet dans Star Trek. Enfin jusqu'à Nemesis. C'est pas Starfleet les problèmes, c'est pas l'institution le problème, ce sont les personnes qui la composent. Et depuis la KTL et Discovery, c'est l'institution qui a un problème. Et moi, ça me saoule parce que j'ai vu passer des disputes sur le forum, sur les forums, pardon, à propos et sur les réseaux sociaux d'ailleurs, disant oui, il y en a marre dans Picard, on va encore avoir Jean-Luc Picard contre Starfleet. Ben, c'est vers quoi on se dirige et c'est problématique parce que Starfleet est censé être une institution positive, et alors qu'il y ait des brebis galeuses, hein, c'est tout à fait normal, et à la limite que ce soit le sujet de la série, ça peut être chouette, mais moi ça me saoule de voir tout le temps tout le temps la même histoire, la même alias, quoi. Et enfin bref. Donc, pour répondre, moi j'aime dire ça par rapport à ce lancement de la série Picard, mais je n'ai jamais dit et je dis pas que la série Picard sera nulle, et je pars pas avec un a priori négatif. Par contre, je juge sur pièce. Et encore une fois, moi je prends une simple grille d'analyse, c'est ce 24e siècle, il enflamme mon imagination, il me donne envie d'y vivre, ou bien est-ce que ce 24e siècle m'indiffère, ou est-ce que ce 24e siècle m'agace? C'est-à-dire, le futur, c'est quelque chose qu'on va construire. C'est quelque chose qu'on laisse à nos enfants. C'est quelque chose qu'on laisse à ceux qui viendront après nous. On peut avoir des jugements entre générations, ça arrive, de ceux qui ont avancé, reculé, il n'y a pas de problème. Mais la représentation du futur, c'est pas neutre. Si c'est pour faire, comme tu dis, quelque chose qui est tellement actuel dans cette contestation des institutions, ben qu'on fait une série actuelle. On va venir, et ça, c'est ce que vient de déclarer Patrick Stewart, dans lequel il dit que, en gros, dans la nouvelle génération, tout était trop gentil, trop clean,
que tout était un espace réservé et qui voulait contester, montrer que Starfleet, justement, c'était pas si positif. Et il veut donc politiser l'ensemble en disant c'est ma réponse à Trump et au Brexit. On veut montrer Starfleet ou l'UFP qui est dans une volonté isolationniste, etc. Donc ça s'appelle la transposition. Tu prends ta société, tu la transposes dans quelque chose qui est de la SF et tu pourras en donner un propos et une critique. Le problème, c'est que ta transposition, il faut bien la comprendre. Alors, Star Trek a toujours eu ça. Tu vois très bien que ce qui s'est passé dans la Terre inconnue est une transposition des rapports entre l'Union soviétique et les États-Unis. L'explosion de Praxis étant Tchernobyl. D'accord, on peut écrire de bonnes histoires, mais il y a un moment où ta transposition commence à t'échapper. Tu prends par exemple cette transposition de la Terre inconnue. Ça finit sur un complot des deux côtés pour faire échouer la paix. Il n'y a jamais eu de complot, il n'y a jamais eu ça, ça n'a pas existé dans notre monde. Mais je ne veux pas au film de nous avoir proposé cette histoire. C'est juste qu'il est parti d'une transposition pour amener une autre histoire, pour s'inspirer du rapprochement entre les peuples, pour montrer que la paix était possible comme elle avait l'air d'être en train d'être faite à l'époque. D'accord, pas de souci. Mais après, si c'est pour avoir quelqu'un qui fait une grosse décalque qui tâche de la situation contemporaine pour mettre une critique ultra orientée et en plus limitée, parce que dire « Oh là là, c'est pas bien ça !» Non, je veux dire, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresserait pas déjà dans une série actuelle, alors encore moins dans une série sur le futur, et encore moins de moins dans une série Star Trek. Donc, c'est là où, je veux dire, j'ai l'impression que Patrick Stewart se sert de Star Trek. Il se sert de Star Trek, du fait qu'il est connu, du fait que c'était possible, que Kurtzman avait besoin de lancer une série qui reprenne l'ancienne tête d'affiche. Donc, il y a l'un se sert de l'autre et vice-versa, mais au profit de ce que Patrick Stewart veut dire. Okay ? Politiquement, j'ai lu ce que Patrick Stewart dit et j'ai des désaccords. Ça ne veut pas dire que je sois pour le Brexit, parce que lui, il est contre le Brexit, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que j'ai l'impression que Patrick Stewart n'a pas compris le sens du Brexit. La preuve, il a fait partie des manifestations qui étaient contre le Brexit avant les élections qui ont eu lieu en décembre au Royaume-Uni. Les élections ont eu lieu. Le peuple, qui a été appelé aux urnes, a tranché, a donné au parti conservateur une énorme majorité, sachant que le parti conservateur, c'était celui du Premier ministre sortant, qui avait fait ces élections anticipées sous la simple raison de dire « Donnez-moi les moyens de réaliser le Brexit ». Donc, il y a eu beaucoup de personnes, y compris surtout chez les électeurs du Parti travailliste, auquel Patrick Stewart adhère, des électeurs qui sont des classes populaires, qui ont voté massivement pour les conservateurs. C'est-à-dire, depuis Margaret Thatcher, il n'y avait pas eu une telle majorité au Parlement, il n'y avait pas eu autant de classes sociales qui pourtant n'étaient pas des électeurs des conservateurs qui ont voté pour eux, et le Parti travailliste, divisé entre ceux qui étaient pour un autre Brexit et ceux qui étaient pour si on gagne, on refera un revote, du fait de cette division, a été le grand perdant de ces élections. Donc, je veux dire par là que ce qui me dérange, qui me questionne et me fait un petit peu peur dans ce que Patrick Stewart veut faire de sa série Picard par rapport à ce qu'ils ont dit de la situation actuelle, c'est je n'ai pas vraiment l'impression qu'il a compris le sens de ce Brexit. Du moins, toutes ces nuances, toutes les contradictions. Or, qu'est-ce que j'attends d'une bonne histoire ? C'est justement, ça serait ça, c'est de montrer les nuances et les contradictions. Est-ce que, à travers l'idée de Patrick Stewart, l'écriture de la série Picard tendra vers ça et que nous fera mieux comprendre notre monde actuel, je suis le premier à l'attendre et je suis le premier à le signer si jamais c'est le cas. Ok. Pour l'instant, je viens de voir un short trek qui ne va pas tellement dans ce sens-là et des déclarations qui ne me donnent pas vraiment l'impression d'aller dans ce sens-là. On jugera sur pièce, mais je tiens simplement à souligner que s'il y a toujours eu des transpositions, s'il y a toujours un côté militant, Roddenberry était le premier sur Star Trek, il y a une différence parce qu'il faut faire attention à ne pas devenir ce que disait Bragan Braga, il disait de pas devenir de faire un prêche.
C'est-à-dire d'imposer Oui. à travers ta série ton point de vue. Là où on est plutôt dans le questionnement, personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort, tu vois, et à chacun de se faire son idée. Historiquement, c'était plutôt ça. C'est pas qu'il n'y a pas des moments où il y a des gens qui avaient totalement tort. C'est ça que je dis. Mais je disais que Star Trek, c'est plutôt construit sur la nuance que sur le prêche. Totalement, oui, oui, c'est ce que nous rappelle très souvent Dragor, Thierry. Voilà. Donc, pour là-dessus, par rapport à tout ce qu'on peut nous dire, le 24e siècle, l'institution, c'est ce qui fait que 50 ans avant Picard et 30 ans après Picard, il y aura toujours une société qui donnera peut-être envie de vivre dedans. Les hommes passent, les institutions restent. Les hommes font mûrir les institutions, mais les institutions façonnent aussi les hommes. Et j'en rappelle que le système scolaire s'en est un. Je ne vais pas revenir sur la manière dont on nous a dépeint le système scolaire dans le 24e siècle. Donc, le problème que j'ai, c'est que je veux pas que ça soit trop clean, mais pourquoi est-ce qu'on devrait toujours ramener en disant ah, les institutions, c'est pas bien. Non, ce sont d'autres institutions. On est dans le futur. Et ça enflamme l'imagination parce que ça veut dire qu'on va trouver des moyens de légitimer qu'il y ait d'autres choses. Je le dis tout simplement. Les institutions dans le futur sont peut-être des institutions dans lesquelles il n'y a pas forcément un seul point de vue, qui a une vraie, un vrai pluralisme à l'intérieur, qu'on laisse en gros la liberté dans un cadre, y compris à contester le cadre, sauf que quand ça arrive à des contradictions entre deux personnes de cette institution, il faut trancher. Je me rappellerai toujours de cet épisode qui s'appelle The Drumhead, la nouvelle génération, ou ce qu'on appelle chasse aux sorcières en français, où il y a une enquête qui est menée. Et c'est-à-dire qu'on a une amirale, on a Jean-Luc Picard, on a une contestation entre les deux, et c'est tranché par un autre amiral. On voit très bien que l'institution a laissé faire des recherches. Ça ne veut pas dire que justement que tout est clean. C'est simple, hein, dans la nouvelle génération, tous ceux qui viennent pas de l'Enterprise, c'est généralement des gros cons, ou des gros nazes, ou bien des gros dangereux. C'est l'une des limites de là. Oh, un amiral, alors tu es incapable, ou bien un gros salopard, ou bien un vendu, vas-y, dis-moi. Tu sais, par exemple, il y a celui où Picard est pas là et t'as Ronnie Cox qui vient, qui se fait foutre dehors. Un blaireau total. Il y a juste une exception à la règle, c'est Netchayev, qui débute comme une connasse et qui finit par être vachement appréciée par tout le monde. Mais voilà, elle évolue. Elle a quand même un départ. Elle évolue. Oui, mais tu sais, t'as aussi celui qui sera dans Lost, tu sais. Qui lui s'est torché avec Locke, qui s'est torché avec, tu sais, le fait qu'on n'a pas le droit de faire de bouclier occulteur et qui demande à Riker de respecter le serment de ne pas dire la vérité au capitaine Picard. Tu sais, c'est Pegasus. Ah, voilà. Enfin, j'en donne quelques-uns. On en a eu des gens très peu recommandables qui ont été dans Starfleet et tout, mais ça questionne en fait le fait que cette institution produit tout et son contraire, mais qu'il y a des arbitrages à donner, plutôt que de produire que des Jean-Luc Picard à la chaîne. Donc c'était déjà assez intéressant de se poser ces questions-là, plutôt que de donner une réponse sans nuance. Là, si je comprends bien, d'après ce qu'on a vu la bande-annonce, la fédération a choisi une voie, n'a pas écouté ceux qui lui ont dit que ce n'était pas la seule, et n'a laissé d'autre choix que de partir. Ce qui est totalement contemporain, et même quelque part archaïque, parce que certaines institutions commencent à comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. On est d'accord avec moi, ou on quitte le Discord? Je reste. J'ai quand même j'ai deux questions, mais une première directement par rapport à cet épisode de Short Treks. L'équipe créative qui a écrit cet épisode, c'est Kirsten Beyer, Alex Kurtzman et Jenny Lumet, qui travaillent surtout sur Discovery, mais pas vraiment sur Picard, à part Kurtzman qui chapeaute un peu de très loin. Donc est-ce qu'on peut attendre quand même sur Picard une autre écriture, une autre vision, à ton avis? Je pense pas. Mais moi je l'attends. Je coupe complètement ce short trek du reste de Picard. Mais après, comme tu dis, Kurtzman chapeaute le tout. C'est là où on aurait attendu d'un producteur que si jamais la série était différente, qui pose toutes les questions que j'ai soulevées par rapport au système éducatif, la représentation de la jeunesse et des adultes qui l'encadrent, pour justement dire, attends, on va montrer la série Picard, donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence.
Ou alors, justement, ça veut dire que ce qu'on vient de voir sera en accord avec la suite. Moi, je me refuse à partir sur un élément négatif. Je mets ça de côté et puis j'attends. Ok. J'attends. Voilà. Moi, c'est plus les déclarations de Stewart qui m'ont dérangé. Parce qu'il faut voir une chose. Tu es Kurtzman et d'autres, tu leur dis bon, ben, on va ramener Patrick Stewart. Est-ce que tu veux venir faire la suite de Picard? Et si Patrick Stewart dit d'accord, je ne viens que pour écrire cette histoire-là, et que tu as voulu dire non, mais Patrick, tu comprends, là c'est un peu trop, tu fais un peu trop un prêche et tout, et qu'il leur dit c'est comme ça ou c'est pas autrement, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis ben, désolé Patrick, on va faire la série sans toi? Non. Donc on va faire ce que Patrick Stewart voudra qu'on fasse. Je veux dire, c'est élémentaire. N'importe qui peut comprendre ça. Ouais. Donc, pour ça que cette déclaration de Stewart, moi, c'est plutôt elle que le short trek qui me rend un peu inquiet. Dans le sens que il a la voix prépondérante. Il a dit, c'est ma volonté de parler, de traiter telle question. Et tout. Très bien. Que je dis, j'espère que il aura eu l'instinct, les connaissances pour faire ce que font les bons artistes, prendre l'air du temps et le magnifier dans des histoires. Et qu'il aura été secondé par des gens qui auront écrit des choses de qualité là-dessus. Et puis voilà. Et comme je suis de nature optimiste, je vais me dire que c'est ce qui s'est passé. Donc j'attends la série Picard avec impatience pour voir ça, pour voir comment est-ce qu'on peut traiter de ces questions-là actuelles dans le cadre d'un Star Trek et écrire de bonnes histoires avec des nuances. Voilà. Ok. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai une dernière réaction, mais là du coup on va un petit peu changer de sujet, mais c'est pas trop grave. Cette annonce là qu'on a eue il y a 3 jours je crois, des 2 nouvelles séries en production, alors que même Picard n'est pas encore sorti, la saison 3 de Discovery n'a même pas de date, Lower Decks et Section 31 n'en sont qu'à des balbutiements de production. Est-ce que ça te rappelle pas un peu l'annonce de la KTL, du 4e film de la KTL, alors que Beyond n'était même pas sorti? Un peu. Alors est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, préciser les 2 nouvelles? On ne sait pas encore officiellement. On suppute, il y a de très grandes chances que ça soit la fameuse série Enterprise avec le capitaine Pike et la série Starfleet Academy, dont je pense on vient de voir un préquel ou une forme de préquel. Ou bien, après, je rappelle que Picard a été signé pour une saison 2 et qu'il y aura peut-être une saison 4 à Discovery. Oui, mais non, on nous parle de série clairement, pas de saison. Hein. Tu me demandes comment on joue sur les mots, Ouais, non, ouais. tu vois? Moi, je te rappelle qu'on devait nous vendre une série sur la section 31 à peine que la saison 3, la saison 2 de Discovery était à peine entamée ou pas, en sachant qu'elle n'était pas encore signée. Et puis, on a eu pendant tant de temps, tu sais, dans la saison 2 de Discovery, une mise en avant de cette section 31 pour genre, hey, regardez, forget ce spin-off. Hein. Pour l'instant, on n'entend prend plus grand-chose, on n'en sait pas plus. Voilà. Moi, si mes souvenirs sont bons, le deal avec Kurtzman a été signé en 2017 ou autre. Je crois qu'on va aller jusqu'en 2022, maximum 2023. Oui, c'est ça. Il faut, pendant ce temps-là, ils vont rentabiliser. Ils ont déjà perdu, on va dire que d'autres, c'est Amazon qui a donné au plus offrant et tout. Il faut le financer, hein, toutes ces séries. Hein. C'est pas simple. Hein. Surtout que tu te finances sur CBS Online que par les abonnements. Donc généralement tu fais des séries premium pour qu'on vienne. Disney Plus est sorti. Warner va lancer le sien en couplé avec HBO. Enfin, je veux dire, il y a du, tu vois, il y a une grande concurrence hein, sur le marché des services de vidéo à la demande. Donc ils ont besoin de faire un buzz entre guillemets en disant on va avoir des séries, on va faire ça et tout. Qu'est-ce qui en sera vraiment? Ça, tu vois, moi je suis comme Saint Thomas, je croirais quand je le verrai. Tu vois, comme tu dis, on nous annonce multiples projets, il y en a machin et tout. Moi je sais que le deal avec Kurtzman, il n'a pas été renouvelé pour l'instant. J'ai pas entendu parler que le deal était renouvelé pour
5 années encore. Ouais, c'est un peu tôt. En revanche, c'est un peu tôt, on est en 2022. On est en 2020 là. Je viens 2022, c'est dans 2 ans. Sachant que, tu vois, par exemple, Discovery, ils l'ont tourné il y a 1 an. Il y a à peu près 1 an, tu vois, Picard, il a commencé à être tourné en mai, juin. Ah, on est 6 à 7 mois, tu vois, dans ces éléments de production. Il faut le savoir bien en avance. Hmm. Il y a eu la fusion avec CBS et Paramount, c'est-à-dire ça y est, enfin Viacom, ça y est, il y a de nouveau l'unification des droits. Et on a Noah Hawley qui a été engagé pour écrire un film. Tu remarqueras qu'on n'a pas repris Kurtzman pour écrire le film. Oui. Alors que c'est lui qui chapeaute les séries. On aurait pu dire que maintenant les droits étant unifiés, on pourrait imaginer peut-être qu'on demande à Kurtzman de nous faire un film Discovery. Oui, ou Un même film de Picard. forcer Noah à travailler avec lui, si ce n'est sous sa chapeaute. Ouais. Tu vois, non, donc on l'a pris pour lui qu'il fasse un film. Je rappelle que lui, il est connu pour des séries, pour Légion et pour Fargo. Je peux pas dire qu'il va se rater comme dans son film, hein, c'est pas ça que je dis, mais si le film marche, tu vois, c'est-à-dire que c'est pour la Paramount au cinéma et que tu le déclines derrière en série. Je veux dire, c'est bon, tu as rentabilisé ton film en le faisant en tant que cinéma, et ensuite, tu le prolonges avec une série. Tu prends des acteurs, tu vois, peu connus, qui vont pas te demander des 100 et des 1000, tu leur fais un contrat sur un nombre de films plus des saisons, et tu aurais un truc, entre guillemets, ce qui a été à l'époque de Star Trek, là, tu sais, où il y avait une série qui a débouché sur des films. Là, on pourrait imaginer ces films, une série dérivée, qui est ensuite un nouveau film. Ouais. Moi, si j'étais à la tête pensante, je leur dirais, pense entre les deux médias, pour amener que les gens qui ont vu le film ont envie de s'abonner à CBS, et ainsi de suite, etc. Ceux qui ont vu CBS vont voir le film. Enfin, tu vois, moi, je penserais plutôt comme ça si j'étais à leur place. Et ça, je veux dire, Kurtzman, il a réalisé des films, enfin un film, pardon, il a écrit pour le cinéma, je leur dirais rien. Donc, ils avaient déjà sous la main, il suffisait de lui re-signer son deal et lui donner les pouvoirs pour faire et du film et de la série. Parce que je pense sincèrement que si Discovery avait vraiment marché du tonnerre, on serait en train de parler d'une adaptation, peut-être au ciné, peut-être quelque chose. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, pour l'instant, on brasse du vent, on fait des annonces parce qu'on a besoin d'exister et tout. Quand on montrera le deal signé, quand on en saura plus, voilà, déjà. Parce que tu te rappelles, comme tu l'as dit, hein, les autres séries, on nous en a pas mal de temps. Pour l'instant, on n'a pas vu rien. On sait qu'elles seront produites et qu'elles seront faites. Mais ça va pas plus loin. On les a pas encore eues. Ça fait combien de temps qu'on nous en parle? 2 ans, je crois. Ben là, on a eu, il y a 1 mois, les premiers concepts de Lower Decks. Ah non, mais je suis On d'accord, a ça aucune avance. news Ça va se faire. de section 31. Ouais, enfin voilà, tu vois, donc voilà, c'est pour M. Bond, c'est de la com. Voilà, on fait de la com, on existe, on fait parler de nous, voilà. Voilà. Pour moi, voilà, j'attendrai de voir ce qu'il en est pour juger. Voilà. Ok. D'ailleurs, je pense que la réception de la série Picard va être très importante. Je me permettrai juste de me mettre en garde. On a un exemple, donc toi tu connais pas, hein, t'es pas un fan, tu es l'un des rares de ta génération qui n'a peu d'appétence pour Star Wars. Mais tu sais, en 2015, Star Wars sort, il fait un gros carton, et puis on en arrive 4 ans après. 4 ans, c'est pas grand-chose. Hein. 4 ans après, où le Star Wars actuel va faire moitié moins que le Star Wars de 2015. Et c'est bien fait pour leur gueule, pardon. Voilà. Non, je veux te dire par là que t'as beau avoir ramené des figures, des acteurs, tu vois, dans le précédent et tout. Tu vois, là, par exemple, dans le dernier, même s'ils sont des petits rôles, tu as Mark Hamill, Luke Skywalker, tu as Harrison Ford, Han Solo, tu as Leia, même Carrie Fisher, bien que décédée, ils ont réussi à la remettre dans le film à partir de scènes coupées du premier. Je veux dire, tu as Lando, tu as Chewie, tu as R2D2, tu as des épisodes, tu as grosso modo, tu as une grande partie, tu as même l'Empereur, tu as une grande partie de ce que tu avais dans la trilogie originale. Et pourtant, tu as un succès moindre que ce qu'on pensait.
et une dynamique négative, 4 ans après. Donc, tout ça pour dire par rapport à Picard, je pense que Picard joue gros et que selon la réception de la série, il se peut que le deal soit renouvelé dont on parlait ou pas. La saison 2 est déjà signée, mais c'est normal, je pense que tu sais comment ça se passe, c'est-à-dire que Amazon a dû payer sur une saison plus une option, et ils ont dû lever l'option après, puis le problème c'est que tu sais jamais ce qui va se passer. Je dis juste, par exemple, dans la série de Disney Star Wars, qui elle, au contraire, a eu un écho très favorable sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout, il y a un personnage, tout mignon, hein, qui a eu un succès fou et qui a surpris on va dire, Disney et même le PDG de Disney. Pour dire que même si ils ont beaucoup de monde autour d'eux, des modèles et tout, tu peux jamais vraiment savoir comment va réagir le public. Tu peux pas savoir s'il va être emballé, divisé, si ça va lui plaire un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément. Voilà. Donc, pour moi, la série Picard va, pour ce dont tu me parles, pour terminer, ben on verra, selon son succès, sera, à mon avis, aidera peut-être Kurtzman à prolonger ou pas. Je suis voir parler déjà d'une saison 2, mais je ne mettrai pas ma main à couper. J'ai entendu qu'ils aimeraient faire même plus de 2 saisons, tu vois, plusieurs saisons, etc. Oui, oui, Guillaume du Star Trek French Club m'a dit qu'il avait déjà vu des rumeurs de la 3e saison. Comme l'a dit Matou, pour juger, attendez. Mais n'oubliez jamais que Kurtzman est la personne qui a voulu prendre en main le Monster Universe de Universal, univers qui existe depuis les années 30, et l'a flingué, ce qui signifie que Kurtzman a réussi l'impassable, éteindre une franchise qui existe depuis 90 ans. Voilà, alors juste, on a tapé beaucoup sur Kurtzman. Oui, mais j'assume totalement de lui taper dessus. Il m'agace ce type. Désolé. Voilà. Moi, je dirais simplement que j'ai rien contre Kurtzman. Je peux même dire que j'ai vu Hawaii Five-O, qui est quand même là aussi très loin de la série originale et tout. Kurtzman, fait du Kurtzman, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Il est passé aussi sur d'autres séries, je crois, comme Fringe et tout. Enfin, je veux dire, il a son style. Ça ne me correspond pas, mais de temps en temps, je peux tomber dessus, rester sans m'agacer et tout. La question, c'est simplement que je pense que Kurtzman n'est pas fait pour faire du Star Trek. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ni du Monster Universe. Ni Monsters Universe et tout. Après, je vais quand même le donner pour vous montrer que je suis quand même objectif. J'essaye d'être le plus objectif. Quand il fait son film sur le Monsters Universe, il a une grosse star qui est Tom Cruise et qui, à mon avis, a pris en main. C'était son premier long métrage à lui. C'est la star. La star, elle est écoutée par les studios, c'est-à-dire que le réalisateur n'est qu'un technicien au service du studio. Et Tom Cruise, il parle directement au-dessus. Donc tout ce qui s'est fait dans ce film-là, dont tu dis qu'il a été un échec, on ne peut pas l'imputer que à Kurtzman, pour la bonne et simple raison que la star Tom Cruise de son film devait être, à mon avis, tout autant responsable que lui des choix artistiques, créatifs qui ont été faits. Voilà. En revanche, sur Star Trek, je veux dire, on est allé chercher pour qu'il fasse du Kurtzman. Il a fait du Kurtzman. Là encore, la question qui a posée, c'est les gens qui l'ont mis à cette place-là. Petit rappel, dernier là-dessus, Leslie Moves, qui est à l'origine de l'annulation d'Enterprise, qui est devenu le patron de CBS, qui était contre la fusion, est parti. C'est lui, à mon avis, qui avait une inimitié avec Berman, parce que trop indépendant, c'est lui qui va chercher Kurtzman. C'est lui qui lui fait signer ce deal, et même s'il a été débarqué depuis, on va dire un contrat est un contrat, il a été signé. Donc tous ceux qui sont à CBS, comme je dis là actuellement, sont obligés de faire avec le contrat qui a été signé. Pour ça que j'attends de voir, il y a de nouveaux dirigeants, contrat qui sera re-signé ou pas, permettra de dire que Kurtzman a donné satisfaction à CBS, c'est ce que CBS voulait, ça ne me correspond pas, il sera peut-être temps pour moi de passer par la porte et de dire Star Trek ne m'intéresse plus, je le laisse à ceux qui s'intéressent. Mais la question, c'est que une saga, elle vit du renouvellement et de l'attachement.
de nouveaux fans arrivent. Toi, par exemple, Rémi, tu es rentré dans Star Trek par la KTL. Mais tu n'y es pas resté pour la KTL. Non, pas du tout. Ce qui montre bien que la KTL a amené du monde, mais que c'était autre chose qui l'a fait rester. Encore une fois, l'attachement, le renouvellement. Donc, moi, j'ai aucun problème à laisser Kurtzman, des gens qui seraient dans la même veine que lui, Star Trek, problème et tout. Sauf que je continuerai à dire ce que j'en pense. J'arrêterai certainement de le regarder au bout d'un moment. Mais si beaucoup font comme moi et que peu arrivent, ben ça veut dire que on en reprend par rapport à Star Wars. Ça veut dire simplement que on a une saga qui est en train d'être banalisée. C'est la pire des choses. Voilà. Pour remettre, parce que je partage ce que dit Rémi, mais je voudrais pas qu'on me dise qu'on est que contre Kurtzman, on est des haters de Kurtzman. Enfin, parle pour toi, hein. Moi je suis un hater de Kurtzman. Eh bien voilà, moi je voulais m'inscrire en faux et je voulais être l'avocat. Les propos que Matou a tenus n'engagent que lui et les propos que j'ai tenus n'engagent que moi. On peut dire ça tout le monde parce que c'est toi le boss. Voilà. Alors tu te tais. Donc tu dis au revoir à tout le monde. Non, allez, ça suffit. Dis au revoir à tout le monde. Vous faites comme lui, sinon plus de Discord. Après, regardez, même vous dehors parce que je suis pas d'accord avec. Bon, c'est bon, j'ai compris. Bon, allez, la bise à tout le monde. Ciao. Bonne soirée Matou. À bientôt. Ciao. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas, les sangliers sont en marche.